Coucou à tous. Alors je vais vous montrer les boîtes que j'ai réalisées. Je vous mettrai le tuto, je pense dans les jours qui suivent ou la semaine suivante. Sachant que la vidéo est longue, elle dure une trentaine de minutes. Vous pouvez juste regarder le début et la fin. Enfin, ça ne me dérangera pas. Si vous la regardez pas parce que vous la trouvez trop longue, ce n'est pas grave. C'est pas grave pour moi en soi. C'était surtout, voilà, si vous souhaitez reproduire cette boîte ou si vous voulez peut-être avoir des idées. Donc, j'ai fait 3 boîtes sur le même principe et avec 3 fermetures différentes. Donc, je vais vous présenter celle que j'ai fait avec le tuto qui va suivre. Donc, c'est celle-ci. Donc, c'est des boîtes coulissantes. Comme celle-là, elle va se fermer avec un ruban et un cachet de cire, comme ceci, que j'ai fait. Donc, voici la fermeture de la boîte. Et la décoration se fait comme ceci pour l'extérieur. Merci beaucoup Dominique. Donc, c'est Dominique qui m'a offert cette boîte. Donc, voilà la décoration extérieure de la boîte. Oula, c'est quoi ça? Ah, c'est des traces. Je vais les gommer après. Voilà. À l'intérieur, bon ben, j'ai mis des petites... j'ai déjà mis parce que c'est pour un envoi. Je vous ai dit, hein, voilà, c'est des envois surprises. Alors, je vous ai montré, voici l'intérieur de la boîte. Donc, je vais la décorer en mettant le prénom de la personne qui va le recevoir ici. Et voilà. Je le laisserai comme ceci. Parce que je trouve que c'est joli comme c'est. Et j'ai mis à l'intérieur, moi, voilà. J'ai mis des petits cadeaux pour la personne qui recevra cette boîte-ci. Et comme vous voyez, pour la fermeture de cette boîte-là. Ensuite, nous avons la boîte à fermeture aimantée. Alors celle-là, c'était ma première. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait la boîte un peu trop petite. Donc, elle a du lest. Enfin, elle s'en va. Donc, j'ai mis un ruban pour la retenir. Et vous voyez, j'ai mis de la décoration. Et pour faire cette décoration, j'ai juste mis de la PBO 3D. Et ensuite, j'ai mis ça ressemble en fait au nouveau. C'est ça. La PBO 3D, c'est comme du nouveau. Ça permet de faire du liquide. Hein, une sorte de liquide épais qui va durcir. Et ensuite, j'ai mis par-dessus, avant que ça ne sèche, j'ai mis des paillettes. Et donc, ça permet de faire une petite finition super jolie comme ceci. C'était mon premier prototype. Donc, j'avais fait plein de bidouillages. Donc, j'ai fait un petit nœud comme ceci. Je ne l'enlève pas parce que moi, les nœuds, pour les refaire, c'est compliqué. Alors, vous avez un ruban. Bon, à l'extérieur, c'est comme ceci. Comme là, tac. Tac. Malgré que j'ai mis dans une boîte pour que ça se protège, j'arrive à avoir des... Bon, celle-là, ça va, mais j'arrive à avoir des petites choses là qui me dérangent. Bon, voilà en tout cas pour la décoration. Ensuite, c'est une boîte pareille coulissante, hein, dont j'ai décoré que les côtés comme ceci avec du papier. Alors, ici, j'ai accroché un ruban parce que j'avais mis un aimant et au départ, il n'aimantait pas du tout. Et en fait, maintenant, il aimante. Donc, j'ai pas trop compris ce qui s'était passé entre les deux. Et j'avais mis ça pour renforcer la tenue de la fermeture. Donc, ce qui fait que c'est un papillon en métal que j'avais embossé, que j'ai accroché, collé à un ruban. Et qui accroche le métal et renforce donc la fermeture. Donc, quand on ouvre, à l'intérieur, ça va être comme ceci. Voilà, c'était ma première boîte que j'avais faite. Mon premier prototype que j'essayais. Et donc, voilà ce que ça donne avec les tamponnages que je vous avais montré lors de mon haul Horizon Créatif. Donc, c'était Picket Fence Studio. Donc, j'ai fait des petits colorisations à l'aquarelle, très léger. Voilà, pour rester dans les tons de la boîte. Donc, voilà comment se présente cette boîte-là. Et ben... ce papillon finalement vient plus en décoration. Donc ça peut être une idée effectivement pour renforcer, comment dire, oui, pour renforcer
comment on appelle ça, votre fermeture, si vous estimez que voilà, ça ne correspond pas en fait. Comme moi, vous êtes trompé, puisque c'était la toute première, et je me suis rendu compte que je m'étais trompée dans mes mesures. Je ne sais plus comment j'ai mis ce nœud. Oh là là, ensuite, vous avez vu les deux premiers, ça c'est des boîtes avec un shaker. Donc vous pouvez mettre des mots, ça fait une double surprise. La boîte coulissante plus quand on ouvre la petite surprise. Ensuite, vous avez la troisième option, celle-là. Je l'ai faite sans shaker. Par contre, pour faire la boîte coulissante, j'ai dû utiliser un format de papier 30-30. Parce que quand vous avez le shaker, normalement, un format de papier A4 suffit à faire la boîte. Et vous pouvez faire de n'importe quelle dimension. C'est-à-dire petite dimension, plus grande, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire, c'est vraiment très très libre au niveau des thèmes. Comme je l'ai dit, je voulais vous montrer aussi ça, c'est que vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. Alors cette-ci, c'est plutôt craft et vintage, comme ceci. Et j'ai utilisé ma perfo coin de photo pour décorer. Voilà, mon papier. Et j'ai fait une fermeture comme ceci, donc avec un petit fil, tac. Et par contre, celle-ci, elle restera comme ça, hein, cette déco. Elle est juste comme ça, avec des petites feuilles que j'ai embossées. Et elle est transparente, il n'y a pas de shaker. Et donc à l'intérieur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, j'ai mis des petits embellissements que j'ai fait pour les ranger. Voilou pour ces boîtes. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça va vous donner des idées. Le tuto sortira. Comme je vous ai dit, la vidéo est longue. Soit vous l'enregistrez, vous regardez en plusieurs parties, soit vous ne regardez que le début ou la fin. Ou si vous n'avez pas envie de regarder, vous ne regardez pas, ce n'est pas grave. Je comprends parce qu'elle est longue. Mais je tenais quand même à ce que ce soit expliqué et bien clair. Donc j'ai pas réussi à raccourcir plus que ça, parce que j'ai aussi laissé la décoration de cette boîte là pour vous montrer comment je l'ai réalisée. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt, bye bye.